Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2015 et je viens vous témoigner, là encore, d'une expérience vécue dans l'espoir que ce témoignage parvienne à encourager ou aider tous ceux qui vivent pardon, ce même type de situation ici chez nous en Guadeloupe ou dans les Antilles, dans la Caraïbe de manière plus élargie. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, pardonnez-moi, vous avez vu que j'ai un chat dans la gorge, mais je choisis de prendre le temps quand même de vous témoigner de ce vécu-là, dans l'espoir qu'il puisse aider et encourager donc tous ceux qui en ont besoin. Et je le fais ici de la part du Seigneur Jésus, de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, à qui toute la gloire en revient, bien entendu. Je viens ici témoigner de quelque chose que je dénonce depuis longtemps, puisque ça fait environ 10 ans que j'en suis témoin et que je vis cette réalité-là moi-même. Je viens dénoncer la souffrance humaine que je vois sous mes yeux et que j'expérimente aussi et que je trouve tout bonnement inacceptable. Et je vous invite à me rejoindre en prière et à prier Dieu pour que cette réalité-là que nous vivons chez nous en Guadeloupe et également, comme je le disais tout à l'heure, aux Antilles et certainement de manière plus élargie dans les îles, hein, de manière générale, euh, qui est celle que nous voyons, en tout cas de manière flagrante, nous, Guadeloupéens, quand nous avons à aller faire des démarches dans les administrations ou aller consulter certains médecins. Cette réalité-là, elle est visible, elle est palpable. Beaucoup de Guadeloupéens en témoignent. Quand on est affecté par certaines maladies ou qu'on souffre, des fois on se retrouve à être obligé d'aller chez le médecin. Et quand il s'agit pour nous de consulter certains spécialistes, c'est vraiment la croix et la bannière avant d'arriver à pouvoir avoir un rendez-vous. Il faut se lever très tôt et je n'emploie pas ces mots-là à la légère, hein. Là encore, je soupèse chaque mot que j'emploie parce que ben, nous voyons des quantités et des quantités de Guadeloupéens faire la queue, des fois dès 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin devant les cabinets de certains médecins, devant certains cabinets médicaux, en particulier de certains spécialistes. Et c'est pareil quand ils veulent aller dans certaines administrations. Je dis que ce sont des situations intenables, insupportables d'un point de vue humain. Euh, et c'est ainsi qu'il m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'assister à une scène de la sorte. Moi aussi, j'ai dû aller très tôt dans une administration et il y a des personnes qui étaient là, qui sortaient alors que nous sommes en grande terre, de la basse terre depuis peut-être je ne sais pas quelle heure du matin ou de la nuit et qui ont certainement dû quitter leur domicile durant la nuit pour parvenir à arriver devant l'administration très tôt le matin à 6-7 heures du matin. Et ce sont précisément ces personnes-là que s'amusait le diable qui colonisait et manipulait, téléguidait un vigile qu'on avait placé à l'entrée de cette administration, à la porte d'entrée de cette administration. C'est précisément donc ces personnes-là que le diable s'amusait à faire souffrir en utilisant pour ce faire, en colonisant, en téléguidant pour ce faire et en parlant à travers pour ce faire un vigile donc qui était placé à la porte d'entrée de cette administration. Ce que j'ai trouvé terrible parce que pour vous donner un exemple, ça donne lieu à quoi comme situation? Eh bien, ce vigile, normalement, on l'a placé à l'entrée de cette administration avec dans la main une espèce de rouleau contenant un ruban de tickets, en fait. Et il est tout simplement censé distribuer à chaque personne qui arrive un ticket afin que chacun passe de manière ordonnée dans l'ordre, donc en fonction du numéro du ticket qu'il a entre les mains. Mais et les choses devraient se passer comme ça, c'est-à-dire que chacun passe en fonction de son numéro dans l'ordre voilà, défini par les tickets qu'ils ont en main normalement. Et je pense que si ça se passait comme ça, tout irait déjà beaucoup mieux. Malheureusement, au lieu de faire ce travail-là qu'on lui a donné à faire, ce vigile s'est mis à faire euh, j'ai envie de dire, à surinvestir son rôle et aller à outrepasser ses fonctions et à laisser malheureusement par ce biais-là le diable utiliser pour entraîner les gens et engendrer de la souffrance humaine, entraîner les gens dans une souffrance, puisque c'est ainsi que j'ai entendu un monsieur qui disait qu'il sort de Basse-Terre et qu'il est là depuis très tôt.
se fait refouler à l'entrée, alors que le pauvre n'avait certainement ni dormi ni mangé pour se retrouver là et parvenir à faire sa démarche administrative. Il ne se retrouverait pas dans cette situation de souffrance si tout simplement le vigile distribuait comme on le lui a demandé les tickets à chaque arrivant. Non, non content de le faire, il estime être en lieu et place pour décider de qui doit faire quoi. Et dès que quelqu'un arrive, au lieu de donner directement le ticket à la personne, il dit à chaque personne, vous venez pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Vous venez pourquoi ici? Qui est-ce que vous voulez voir? Normalement, il n'a pas à poser ces questions-là aux gens, il n'a pas à leur demander ça. Il a tout simplement à leur donner un ticket et en entrant, les agents à l'intérieur verront s'ils peuvent traiter le cas ou pas. Mais au lieu de les laisser le faire, de les laisser en décider, il s'amuse à demander aux gens qu'est-ce que vous êtes venus faire et il refoule les gens à l'entrée. Vous êtes venus pour telle chose, vous pouvez partir, vous reviendrez. Mais quand vous dites à quelqu'un de revenir, vous vous rendez pas compte que la personne qui est sortie de basse terre, qui n'a pas dormi, qui n'a pas mangé, vous lui dites de revenir. Ça veut dire qu'elle devra un autre jour ne pas dormir, ne pas manger et refaire tout le trajet et revenir, peut-être même pour que vous la refouliez une autre fois encore devant la porte. Vous voyez un peu à quoi le diable joue avec les gens et comment il entraîne les gens dans la souffrance humaine, dans des souffrances inutilement, alors que si certainement ce monsieur, on le laissait passer voir un agent, on saurait si on peut traiter son cas ou pas, mais en tout cas, on avancerait. Et malheureusement, eh bien non, le diable s'amuse à faire souffrir comme ça les gens en prenant le contrôle de certaines personnes placées à des points clés tels que ce vigile à l'entrée de cette administration. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et de ce type de cas en particulier, comme le psaume 34, verset 13 à 20 nous en rappelle bien la réalité. Et ce vigile s'amusait tellement sans se rendre compte à laisser le diable à travers lui mettre les gens en souffrance en les refoulant à l'entrée et en les traitant de manière inhumaine, qu'à un moment, les gens de la foule qui étaient là, qui faisaient la queue tout comme moi, se sont un peu rebellés contre lui et lui ont dit, Monsieur, vous êtes dans un comportement totalement inhumain. Et en plus, nous avons parmi nous une femme enceinte. Nous vous demandons de la laisser passer avant parce qu'elle est enceinte. Depuis le temps qu'elle attend, ça devient inhumain et tout et tout. Et le gars, au début, il refusait même d'entendre ce que les gens lui disaient. On sentait qu'il laissait cette femme-là dans une espèce de souffrance dans son indifférence. Et cette indifférence-là, je tiens à le souligner, elle ne provient de toute manière que du diable. Et je vous invite à ne jamais être dans l'indifférence et de la part du Seigneur Jésus, à ne jamais perdre de vue qu'en face de vous, vous avez des êtres humains comme vous-même. Donc il est hors de question que nous les laissions vivre des choses inhumaines parce que l'indifférence entraîne la souffrance. Donc, et que le diable cherche à nous amener dans l'indifférence pour générer la souffrance des autres. Ne soyons jamais dans l'inhumanité et l'indifférence parce qu'elles entraînent la souffrance humaine, justement. Et c'est vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus que je vous invite à ne jamais perdre de vue l'humanité de celui qui est en face de vous, tout comme vous-même vous êtes un être humain, et à ne jamais perdre de vue également que le Seigneur Jésus est celui qui nous apprend en Jean 13, versets 34 à 35, à nous aimer les uns les autres, et dans bien d'autres passages bibliques, à ne surtout pas faire subir aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse subir à nous également. Et c'est vraiment, là encore, je pense, l'un des commandements les plus importants, aimez-vous les uns les autres. Et c'est vraiment un très grand enseignement que le Seigneur Jésus nous donne ici, que l'on pourrait expliquer pendant des heures tellement il comporte j'ai envie de dire, des enseignements implicites. Mais en tout cas, continuez à aimer votre prochain et à ne jamais perdre de vue l'humanité de l'autre et donc à ne jamais vous laisser conduire par le diable à l'inhumanité et à l'indifférence. C'est vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus que je vous invite à cela et à rester dans l'amour, la paix, la joie, la lumière de Christ, puisque nous le savons. Servir Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, c'est aussi servir la cause donc du bien, de l'amour, de la paix, de la lumière, de la justice de Dieu et donc de tout ce qui est juste aux yeux et au cœur de Dieu et donc à ne jamais
commettre d'injustice, à ne jamais entraîner les autres dans des situations d'injustice et de souffrance. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Et en l'occurrence, eh bien, c'était ce qui risquait d'arriver si les gens, les personnes qui étaient dans cette queue, qui faisaient la queue avec moi, ne s'étaient pas insurgées contre le comportement inhumain de ce vigile, en lui disant qu'en admettant qu'il ne nous laisse pas passer nous, mais qu'il laisse au moins passer cette femme enceinte qui attendait depuis bien trop longtemps. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en tout cas, moi, dans mon cœur, j'ai fait une prière pour qu'on la laisse passer, qu'on ne la laisse pas souffrir. Et je vous dis franchement, Dieu a exaucé la prière très rapidement. Elle est passée à l'appel qui a suivi. Et surtout, je rends grâce et gloire à Dieu parce que quand on se retrouve dans ces situations où en fait c'est le diable qu'on a en face de soi, eh bien il n'y a que Dieu qui peut nous en délivrer et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je lui rends grâce et gloire parce que je l'ai vu nous délivrer rapidement. Bien entendu, cette femme enceinte a pu passer et tous ceux qui étaient là aussi. Et j'en remercie le Seigneur Jésus. Je peux vous dire que Dieu a agi rapidement, qu'il nous a rapidement délivrés, qu'il a rapidement débloqué les choses. Et s'il vous aussi vous arrive de vivre ce type de situation, n'hésitez pas à prier Dieu, à prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, à demander au Seigneur Jésus de débloquer la situation. Et je sais qu'il le fera puisqu'il l'a fait pour moi ce jour-là. Et je tiens à prendre le temps aussi de remercier Dieu et de lui rendre grâce et gloire parce que j'ai vécu un autre bonheur qu'il a était peut-être plus discret en apparence parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on est tellement embêté, certains peuvent s'énerver de voir comment le diable a l'outrecuidance et le toupet d'agir à travers ce type de personnes, de vigiles ou autres, ou dans ces cas-là, dans les administrations, mais, ou ailleurs. Hein. Mais la gloire de Dieu, c'est que pendant tout le temps qu'on était en train d'attendre, en fait, j'ai découvert quelque chose de magnifique. C'est que tout le monde était en train de parler de Dieu. Certains citaient la parole de Dieu et, et d'autres parlaient de l'amour de Dieu ou des miracles que Dieu a accomplis. Hein. Tous ces miracles, ces merveilles et ces prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9. J'ai été surprise de voir comment, eh bien, les gens s'accrochent à Dieu. Hein. Ils savent qu'il n'y a que Dieu qui peut les sortir de leur souffrance et de ces situations-là. Et là, j'ai été émerveillée, encore une fois, de contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et de voir qu'en fait, tout le monde parlait de Dieu, de la manière dont les choses se déroulent maintenant et de ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, dans nos vies pratiques. J'ai été étonnée de voir que, on va dire, eh bien, les gens du peuple qui étaient là, eux, s'accrochent à Dieu. Parce que justement, à force de vivre toutes ces souffrances-là, toutes ces situations-là, ils se sont rendus compte qu'en pratique, dans leur vie, il n'y a que Dieu qui peut les en délivrer et qui les en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 16 à 20. Très beau psaume que je vous invite à lire dès le verset 5 d'ailleurs, donc le psaume 34, verset 5 à 20. Et c'est vrai que Dieu nous délivre toujours de toutes ces situations-là, tout comme il m'en a délivré et en a délivré les autres au point qu'ils en témoignaient ce jour-là aussi. Et je tenais ici, moi également, à en remercier Dieu, à l'en glorifier et à en témoigner. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Une gloire que j'ai pu contempler de manière encore plus intense et originale, j'ai envie de dire, puisque quand nous sommes rentrés à l'intérieur, non seulement même les personnes qui étaient assises entre elles, à l'intérieur du bâtiment, dans la salle d'attente où nous étions, parlaient entre elles du Seigneur. Mais en plus, même à la télévision, il y avait une série, je ne saurais pas vous dire quelle série c'était, que les gens regardaient. Enfin, ils avaient mis une télévision pour que les gens regardent la télé. Mais même dans la série qui passait à la télévision, on parlait de Dieu. Alors là, j'étais vraiment émerveillée. Je me suis dit, mais gloire à Dieu. Si ça pouvait se passer comme ça partout, je veux dire, partout où on va, qu'on entende parler de Dieu et de la gloire de Dieu, des merveilles, des miracles, des prodiges qu'il fait, mais j'ai envie de dire, à la limite, j'appelle ça de mes bons voeux et il faut que ça continue, qu'on parle de Dieu, de sa gloire comme ça partout. Et le plus fort aussi, dans mon cas, a été que, eh bien, l'une des personnes qui était là et qui m'a reçue, comme cette personne a reçu bien d'autres personnes, c'était aussi une chrétienne
Et des fois, c'est vrai que par la grâce de Dieu, nous avons le bonheur de voir Dieu nous bénir en plaçant un chrétien ou une chrétienne en face de nous pour nous recevoir et nous aider dans nos démarches. Ça a été mon cas. Dieu a débloqué ma situation par le biais de cette chrétienne qui m'a bénie et qui m'a dit, ah non, vous avez attendu des heures, vous n'allez pas repartir d'ici sans que vos droits ne soient rétablis. Et je sais que c'était le Seigneur qui me parlait, qui me bénissait à travers elle. Et je tenais là aussi à lui rendre grâce et gloire, non seulement pour moi, mais aussi pour cette femme enceinte qu'il a fait passer et pour toutes les situations qu'il a débloquées ce jour-là, toutes les personnes qu'il a fait passer malgré la gravité de cette attaque de l'ennemi et pour toutes les personnes qu'il a bénies et délivrées de la sorte, puisque j'ai bien vu que beaucoup de cas quand même ont été traités par l'unique grâce de Dieu qui nous en a bénis et délivrés. Et je tenais à témoigner de toutes ces choses et vraiment toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je termine ici par ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. N'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.